pour un nouvel épisode de podcast tricot. Donc commençons par le commencement. Moi c'est toujours Marie, tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Et je reviens logiquement toutes les 2 semaines à peu près vous présenter mes petits tricots. Alors sous forme de... Ça s'apparente entre un podcast et un vlog dans le sens où je reviens sur logiquement plusieurs fois sur 2 semaines, comme ça vous voyez l'avancement, mais là c'est différent. Je vais vraiment faire un seul gros épisode, je vais vous montrer, j'ai un projet terminé et j'ai plusieurs en cours, j'ai pas compté exactement, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dont un qui avance pas, et puis ouais, 5 en cours. Et en fait, là je reviens, c'est différent. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricot. Il s'est passé plusieurs choses de très tristes dans la famille là ces derniers jours. Donc on a tous fait ce qu'on pouvait à notre échelle pour être tous ensemble et soudés. Donc le tricot est passé forcément en second plan. Et puis après la vie quoi, hein, les enfants, l'école et tout ça. Donc je reviens qu'une seule fois pour clôturer le mois de mars et repartir tranquillement au mois d'avril. En sachant que sur le mois d'avril, bon, j'ai des petits week-ends qui vont être un peu chargés, mais il devrait y avoir un peu de nouveauté. Je vais peut-être aller voir un tout petit festival près de chez moi. Enfin, je sais pas, c'est écrit Festilène, donc c'est sûrement un festival. En fait, c'est un festival qui y aurait à Lieuret, donc c'est un petit village à un quart d'heure, 20 minutes de la maison. Et mais c'est plutôt pas un gros festival laineux style le Nitit, mais c'est plutôt, ça s'apparente à un petit festival de village, mais qui tourne autour un peu de la laine et de l'artisanat autour du petit mouton, quoi. Donc j'ai hâte d'aller voir ce que je vais découvrir. Je vais sûrement y aller avec mes enfants, logique, mais je vais sûrement y aller avec ma belle-sœur et ses filles, donc ça risque d'être assez sympa à faire. Puis si jamais par malchance c'était moyen bof, et c'est pas grave, on aura passé une belle journée en famille. Et si c'est extraordinaire, et je serai trop heureuse d'avoir partagé cette journée en famille également. Donc voilà, je vais commencer par ce que je porte. C'est mon Copenhagen cardigan de petite knit réalisé en mérino plus mohair de chez Un Atelier dans la Cour, coloris gris-gris. Avec les poches, et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai rien compris pour les poches là dans son patron. Il est même trop court et à force de le porter, les manches elles remontent à force. Donc il faudrait limite au pire que je le reprenne, mais j'ai clairement pas envie. Donc je pense que je vais le rebloquer puis retirer un peu là-dessus. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Quand je l'ai terminé, c'est sûr que c'était pas comme ça, et là ça me fait ça maintenant. Comment vous expliquer que ça va rester comme ça? Hors des questions que je reprenne ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai. Et je voulais quand même remercier aussi toutes les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver. Je vous souhaite une bienvenue. J'espère que ce que vous allez rencontrer ici, voir, écouter et autres vous continuera à vous plaire. Et je vous remercie d'être ici et de vous être abonné. J'ai du mal à parler genre. Je suis rouillée. Bon. Commençons par le commencement. J'ai un projet terminé. Dans l'ancien épisode, je vous ai parlé que je faisais 2 pulls, un pour mon fils et un petit cadeau de naissance. Et c'est celui-ci qui est terminé. J'ai fini le tout petit mignon pull. Attends, l'air pique. Donc c'est du 6-9 mois à peu près. Parce que c'est soit 6 mois, soit 9 mois, mais mon échantillon étant un peu différent de la designeuse, c'est un mix des deux. Et puis il n'est pas encore lavé, bloqué, et juste les fils ne sont pas rentrés, vous voyez bien. En plus je vous montre sur l'arrière. Donc c'est le Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design, donc Marmelade, qui a mis tous ses patrons gratuitement sur Ravelry à l'heure actuelle parce qu'elle a arrêté son activité de designer. Et moi j'ai trouvé 2 pelotes de reste que je voulais absolument passer, et j'ai réussi à faire ce joli pull. Vous voyez en gris il me reste ça, j'ai eu très peur de pas avoir ce qu'il faut, j'aurais pu rallonger un tout petit peu le corps, mais du coup j'ai eu peur. Et en bleu, hop là, il me reste là tout ça.
Et je ne peux vous dire ce que c'est comme laine, surtout pour la bleue, sûrement du 100% polyamide que j'avais récupéré chez ma maman. À l'époque, c'était des très très anciennes pelotes. Et ça, c'est un tout petit peu de laine avec de la polyamide de chez Lydia Crochet que j'avais acheté il y a au moins 4 ans à peu près. Et du coup, depuis, j'ai compris ce que c'était le polyamide, le nylon et tout ça. Et donc, j'ai vite arrêté. Mais ce qui est déjà à la maison, c'est à la maison. Donc, il faut les utiliser. Donc, voilà mon joli projet. Je le trouve vraiment beau, non? Là, regarde-moi ça. Il est trop, trop beau. J'adore. Bon, je me rends compte que mon jacquard est pas trop moche. Mais que ça gondole un tout petit peu sur le dernier rang. Comme sur le pull que j'avais fait. Comme sur le pull que j'avais fait, la première version là pour filles, mais bon, c'est déjà pas mal. À l'intérieur, c'est pas trop moche quand même, hein. J'ai laissé les manches dedans, mais pousse sur le fil. Ah bah non, on va se mettre là. Je trouve que c'est quand même pas trop mal, ça va. À part ce tout dernier rang, mais enfin, même si c'est un bon bébé costaud, au cas où, il aura de quoi se loger dedans. Au pire, elle lui mettra très tôt. Moi, j'ai mon fils, à 3 mois, il mettait du 6 mois déjà, donc... Et si elle fait partie de la team bébé grassouillé, c'est trop mignon les bébés grassouillés, et ben elle lui mettra de bonheur. Voilà, je voulais vous le montrer, ce joli petit pull. Et c'est mon seul projet terminé des 2 semaines je crois, parce que je sais plus quand est-ce que j'ai tourné la dernière fois. Et ouais, ça n'a pas été facile de tricoter ces derniers jours, mais c'est fait. Donc quand il sera lavé bloqué, il sera déjà rendu parce que je l'emmène avec moi le week-end prochain. On descend chez ma maman, donc sur Angers, je retourne dans mon fief et c'est là-bas, c'est à ce moment-là que je vais l'offrir. Donc il faut que je le lave rapidement et tout ça, et au pire j'en ferai des photos, mais la fois d'après, comme je vous l'ai déjà présenté, il sera plus là, donc je sais pas si je vous en reparlerai d'ici là. Voilà, le premier projet terminé. Ensuite, on va passer aux encours, en sachant que là, l'encours que je vais vous présenter, il est quasi terminé. Ce sont les chaussettes de mon neveu. J'ai réussi à avancer dans tout ça. Je vais parler, et pendant que je vais parler, je risque de vous mettre des photos des étapes que j'ai réalisées. Je vais essayer de faire ça au montage si ça ne me prend pas 3 heures. Je vous avais expliqué que mon neveu avait eu une paire de chaussettes un peu après Noël, par là, en janvier, qu'il a adoré, mais que le truc qui l'embête, c'est que le talon glisse tout le temps. Et j'avais fait un talon renforcé à gousset. Donc je pense que pour la morphologie de son pied, c'est pas le talon qui lui convient le mieux. Donc là, je voulais faire un tube. Je vais vous mettre une photo. Je voulais vous faire un tube que je vais couper forcément et faire le talon après coup. Et c'est cette partie-là qui me reste juste à faire, juste le talon après coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma chaussette. J'ai fait mes premières côtes, en côte 1-1, somme toute classique. J'ai fait tout mon tube de coloris camel. Hop, voilà. Donc là, il est coupé. Donc je vous montrerai. Normalement, j'ai une photo. Et j'ai terminé mon tube par refaire les côtes. En fait, ouais, j'aime bien faire ça comme ça. J'aurais dû peut-être finir par la pointe, mais au final, ça revient quasiment au même. Donc, j'ai fini mon tube en faisant l'autre partie de côte. Ensuite, je l'ai plié en deux, je l'ai coupé, et j'ai remis... Donc, mes aiguilles étaient forcément bien placées. Et donc, j'ai fait les pointes. En pointe, dans sa première paire de chaussettes, vous entendez sûrement ma chienne qui se bat avec son coussin pour se réinstaller. Donc, ne vous inquiétez pas. J'avais fait 2 pointes un peu différentes et les 2 lui convenaient. Donc là, j'ai été au plus simple pour aller au plus vite et qu'il ait ses chaussettes rapidement. Je cache mon visage. Donc j'ai fait les 2 pointes, voilà. Et comme vous pouvez constater, j'ai plus qu'à y mettre mes aiguilles à la mesure souhaitée pour lui faire ses talons. Et je vais faire ça là dans le week-end. Comme ça, j'aimerais me donner l'objectif que lundi, elle parte à la poste. Parce que ma soeur est de Bretagne, mais elle ne descend pas quand nous on descend là dans la famille. Elle descend pas, point. Donc je vais pas la voir, donc je peux pas lui donner en main propre. Attends. Donc j'aimerais que lundi, grand maximum, les chaussettes partent. Comme ça, j'ai plus à y penser. Il va pouvoir les essayer parce que j'ai vu à la météo qu'il allait encore pleuvoir et ainsi de suite. Donc il va pouvoir encore en profiter jusqu'au vrai beau jour, donc peut-être sûrement fin avril, peut-être début mai, suivant comment ça se passe la météo. Donc ça serait cool qu'il les ait, comme ça il pourra tourner avec son autre paire de chaussettes, et surtout, ils pourront me faire un retour sur ce talon-là si il est mieux
à son pied. Et aussi en discutant dans la sphère privée avec Daniel, elle me disait au pire tu fais le talon en rang raccourci. Et du coup c'est à peu près sur le même principe. Donc je vais essayer celui-là. Si celui-là ça va pas, j'essaierai celui en talon en rang raccourci. Et après j'ai plus d'options. Je saurais pas quoi faire. Comme j'ai dit à ma soeur, bah, tant pis, il aura des chaussettes qui glissent. Parce que même si je descends d'aiguille ou quoi pour que ça resserre un peu, bah faut quand même que son pied, du coup, à la finalité, quand même, il passe dedans. Donc non. Et puis comme il est en pleine croissance, ça aura le temps de changer. Et puis s'il aime toujours les chaussettes tricotées, bah, je lui en ferai au fur et à mesure du temps. Il faudra peut-être que j'adapte un peu tout ça, quoi. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Et donc vous aurez vu, en même temps que ma grosse tête, l'évolution de cette petite paire de chaussettes. Je vous montre, j'ai fait l'inverse de sa première paire. Pour celles qui n'ont pas vu parce que c'était pendant les vlogmas, je crois bien que j'avais fait cette paire de chaussettes. Le talon sera fait de cette couleur là. En fait il a une première paire de chaussettes où la tige est de cette couleur là, côte et pointe sont comme ça et le talon était en beige. Et là je lui ai dit je te ferai la même paire mais j'inverse. Donc beige côté pointe et talon en marron très clair comme ça là. Ça me, je sais pas, marron clair. Voilà. Et il aura sa paire matchy matchy. Et sur le beige il me restait pas grand chose. J'ai voulu le mettre dans ma couverture de crochet mais il me reste ça du beige. Donc là il me reste, j'ai coupé un fil donc je l'ai mis à l'intérieur pour pas que ça se, voilà. Mais il me reste que ça du beige. Donc c'était un mini. Donc avec le mini je lui ai fait 2 paires de chaussettes juste avec talon pointe et puis du coup bah non, je suis contente. J'aurais bien rentabilisé, donc ça va vite partir dans ma couverture, mais au final, je voulais le faire directement. Mais j'ai pensé à vous, je me suis dit, je vais revenir. Donc là, je sais que je vais avoir ce qu'il faut pour faire mes 2 talons, surtout que le talon, comment dirais-je, après coup, il utilise, pour moi, je pense, moins de laine que le renforcé à gousset. Je suis pas sûre, mais dans mon esprit, c'est plus logique comme ça. Donc, j'aurai largement donc un nouveau carré pour ma couverture. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et moi je les tricote. Celle-ci j'ai tout fait en Magic Loop. Je préfère les mini circulaires. Mais pour faire le tube en plus ça aurait été 2 fois plus rapide. Mais mes mini circulaires sont ce que j'ai fait en 2,25. Mes mini circulaires sont sur mes chaussettes de février qui ne sont toujours pas finies. Que je vais juste vite fait vous montrer pour vous montrer que j'ai rien avancé. Et j'avais pas envie de m'embêter à enlever les aiguilles, remettre les aiguilles. J'ai dit bon, je laisse ça là-bas comme ça, puisque j'avais pas envie de faire le talon sur les autres chaussettes. J'ai dit je laisse ça comme ça, j'ai tout fait et comme ça je me dis je prends pas de retard sur les chaussettes du petit. Et pour celles qui ne savaient pas, cette jolie pochette, je l'ai reçue en cadeau dans mon calendrier de l'Avent, mon petit rêve de Michaela. C'était un surplus de cadeaux. En fait, chaque jour j'avais donc mon mini à ouvrir et quasiment sur tous les jours pairs, j'avais un cadeau en plus. Et il y a un autre jour où c'était ce pins là et il y a une journée où c'était cette pochette. Et elle m'avait dit que cette pochette là elle l'avait trouvée en Espagne dans un magasin style un peu bazar, je pense chez nous la foire fouille, un truc comme ça. Puis il avait acheté tout un lot pour mettre dans ses calendriers de l'Avent. Bah je lui ai dit elle avait très bien choisi parce qu'il est très beau avec ses motifs de champipi, champignons et puis d'escargot, tout ça. C'est la même chose de l'autre côté. Très très beau. C'est ma seule vraie trop belle pochette que j'ai tricot. Sinon j'ai des sacs à projet que ma grande soeur m'avait fait, mais c'était avec des restes de tissu et ainsi de suite. C'est très 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 fonctionnel et ça me va très bien. Mais c'est sûr que ça n'a pas ce côté waouh que peuvent avoir certaines couturières style Woodbags ou autres qui vendent leur super beau sac à projet Harry Potter et que je n'ai pas forcément. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le projet de la honte, puisqu'elle a 2 mois de retard. Parce que je suis censée me faire une boîte de bain que des chaussettes en jacquard du livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone Knit. Donc janvier, c'était la paire de papillons. Février, ça devait être la paire de lavande. Donc j'ai la première, comme vous le savez déjà tous depuis des millénaires. Et j'ai toujours la deuxième qui attend. Là, j'ai plus qu'à faire le talon, hein, les copains. Et le talon n'est toujours pas fait. Et j'avais pas envie. Clairement pas envie. Donc il faut que je me sorte les doigts des fesses vraiment pour finir celle-ci. Et essayer de rattraper, pas mon retard parce que j'ai pas envie de me stresser à faire de la chaussette à fond en jacquard, tout ça.
Mais au moins, au lieu d'avoir 2 mois de retard, n'en avoir qu'un. Ça pourrait être sympa, genre. Donc, on verra, on va essayer quand j'aurai fini tous ces projets. Voilà. En fait, au vu de ce que je vous ai montré la dernière fois et tous les déboires que j'ai eus, ça m'a tellement frustrée que je veux pas que je me stresse pour une paire de chaussettes. J'ai envie de la finir. Si elle est finie dans 3 mois, elle sera finie dans 3 mois. Ça n'empêche pas que je pense que si je veux en monter une autre, je le ferai. Pour pas me décourager des chaussettes en jacquard parce que j'aime quand même faire ça. Donc je veux pas trop me stresser et puis j'y vais doucement mais sûrement avec les projets pour moi. Pour ne pas trop être déçue quoi. Donc ouais, j'ai envie de prendre mon temps donc j'y vais tranquillement. Quand je la vois je me dis allez, dépêche-toi Marie, t'as plus grand chose. Surtout qu'elles sont vraiment belles et j'aurais pu vraiment en profiter. Là, bon, maintenant je remets les baskets et tout ça, donc je vais voir, mais celle-ci elle avait bloqué et pas du tout. Et l'autre non. Donc je vais me dépêcher et puis en décembre j'aurai quand même, si j'ai que 10 paires sur 12, voilà, c'est pas grave, 7. Ce que je veux c'est me faire plaisir. C'est que du tricot. La vie nous a rappelé ces derniers jours que c'est futile de se faire chier pour ça. Très très futile. Donc j'y vais et puis quand ça me prend je fais et puis si j'ai pas envie je me force pas. Voilà, il y a trop de contraintes autour de moi pour que je me force pour des chaussettes genre. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai l'impression d'aller super vite, ça fait que 20 minutes et j'ai déjà montré 3 projets différents. C'est pas grave, ça sera un épisode peut-être un peu plus court, pas redondant mais j'avais envie de revenir et j'ai ce besoin de vous dire ce que je montre, ce que je fais. Donc voilà. Je vais ensuite vous montrer... Ah, ça je pourrais en parler à la fin. Je vais aussi vous montrer le deuxième donc, pull que je faisais donc, pour un garçon. Donc là, celui-ci, c'est pour mon fils. Le sweat à capuche du MCAL de Anaïs Louve. Qui maintenant est en un seul fichier, donc pour toutes celles qui le veulent, ça va être beaucoup plus facile que d'aller chercher étape par étape. Et j'ai redemandé le prix, il est toujours à 1 euro. Il n'a pas changé de prix. Donc pour un patron enfant, avec quand même pas mal de taille, parce qu'il va du 12... Il y a, je crois que c'est 6 ou 9 mois à 12 ou 14 ans. C'est quand même pas trop mal. Et puis, c'est un basique. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire cette capuche. Il y a la finition en côte. Il y a même une adaptation pour coup plus fort ou moins fort. Et très simple. Et cette poche, si vous ne voulez pas la faire et que ça vous serve juste en pull normal, et bien à partir du moment où vous me demandez de mettre un fil de survie pour vous montrer le haut de la poche et de tricoter un certain nombre de centimètres, vous mettez juste pas ce fil là et vous déroulez la longueur qu'elle vous demande et vous avez un petit pull garçon. Enfin, garçon non, là je le fais pour un garçon donc je dis garçon, mais vous avez un petit pull pour enfant, parce que moi je l'ai fait en version fille. Et après vous vous faites plaisir. Et mon fils lui il a juste voulu que je fasse 2-3 changements que moi je n'aime pas vraiment, mais j'ai pas cherché à comprendre. Donc la première étape c'est le col et la séparation des manches et du corps. Donc ça fait un col carré là forcément, c'est normal, il y a tout un truc à faire pour ensuite y mettre la capuche. Donc j'ai ça, et ensuite j'ai déroulé tout le corps, je le fais en 6 ans. J'ai déroulé tout le corps, j'ai inséré cette poche, et en fait cette poche à roulotte, là elle fait pas très belle plutôt, mais elle roulotte parce que du coup il voulait pas la petite partie de point mousse sur le côté, mais je lui ai dit mais tu sais ça fera joli. Il m'a dit non je veux pas. Donc je l'ai fait en jersey au lieu de la faire en point mousse, et du coup je pense que je vais bidouiller un petit truc sur le côté, peut-être faire un i-cord. Je vais voir. Je l'ai déjà accroché là, donc c'est sur les finitions en fait. Elle est forcément plus grande que le corps, mais accrochée plus haut pour avoir l'espace bouffant comme les pulls du commerce et y mettre ses petites mains. Avec donc là ça a accroché correctement. Et du coup si je le mets, j'aurais dû prendre un centre. Là, voilà. Comme ça. Et elle aurait été plus jolie si ça roulotait pas ici quoi. Parce que du coup on a l'impression qu'elle est un peu trop fine. Mais elle n'est pas fine du tout, elle est toute parfaite. Bon, c'est pas grave.
C'est pas lavé, c'est pas bloqué, c'est rien, je suis en cours de tricot. Et c'est pareil, celui-ci, je me mets pas du tout de pression parce que c'est du 6 ans. Donc il l'a mis sur lui et celui arrive en bas des fesses parce que bah, il est tout juste dans le 5 ans en fait. Il a 5 ans, mais en termes de taille, il est comme sa mère. Il est pas très grand. Donc il est dans le 5 ans, mais c'est un peu, voilà. Il met des suites du commerce en 6 ans, mais ça fait pas très saillant. Donc là, je lui dis, on le fait et t'auras un très beau nouveau pull pour l'hiver prochain. Après, s'il me fait un pic de croissance, je l'ai dans le baba. Mais on va croiser les doigts que non. Voilà. Voilà. Comparé à son frère, genre. Son frère, lui, il est déjà dans le 24 mois et il a à peine 18 mois. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc il va avoir un matchy-matchy avec son petit frère. Son petit frère, c'est l'inverse. Pour celles qui viennent d'atterrir, son petit frère a le même sweat. Sa base, elle est bleue comme ça. Donc toute cette partie-là. Sa poche, donc, c'est l'inverse. Elle est bleue comme ça. La capuche, elle est donc de la couleur. Donc là, sa capuche, elle sera bleu clair. Et sur celui de mon plus petit, la capuche, elle est bleue comme ça. Par contre, le cordon qui est dans la capuche, il est bleu foncé. Il sera là bleu foncé plutôt. Et dans celui du petit, elle est bleu clair. Cherchez mes mots. Donc voilà, j'ai aussi fait ça tranquillement. Donc ça va assez vite. C'est en aiguille 6. Et moi, de mes aiguilles 6, je me suis acheté. Donc moi, j'ai le kit interchangeable de chez Xiaogu. Et j'avais pas envie de racheter toute une armée de câbles ou quoi que ce soit. Donc quand j'ai acheté les aiguilles 6, je sais plus quand, je m'étais acheté l'adaptateur pour mettre au bout de l'aiguille et d'adapter à tous mes câbles pour les small. Et je n'ai eu aucune difficulté. C'est comme si pour moi il n'y avait pas d'adaptateur. Enfin, franchement, chez eux là-dessus ils sont trop forts. Fluidité de tricot à 2000%. Là, les manches, je sais que ça va aller très très vite parce qu'elles sont pas très grandes. Et dès le départ, là quasiment, c'est quasiment le coude. Il y a un truc à faire sur le coude pour faire des genres de coudières. Et puis bah, après, fermer la manche. Et la seule différence aussi que j'ai fait, c'est que elle, ses côtes, elle veut qu'on les fasse torse. Et moi, je les ai fait en normal parce que je trouve que de faire des côtes torse, ça rend les côtes plus féminines. C'est le regard que j'ai dessus. J'adore les faire pour moi. Ça fait vraiment très beau. Ça resserre bien, surtout quand t'as des manches ballons, machin. J'adore. Mais là, c'est pour mon fils. Du coup, pour celui du plus petit, j'ai pas eu le choix que de les faire en torse dans le sens où je le faisais en test. Donc j'ai respecté tout ce qu'elle demandait. Mais pour mon plus grand, c'est pas du tout un test. Donc je les ai juste faites en normal. Voilà, j'ai pas fait torse. Et je trouve que ça fait plus, pas plus garçon, mais plus neutre. Voilà. Elles sont vraiment trop belles. Il est trop ravi, donc il me demande, donc dès que je l'ai commencé, il voulait déjà qu'il soit terminé. Puis quand je lui ai expliqué qu'il était un peu grand pour maintenant et qu'il sera pour l'hiver prochain, du coup, c'est passé à la trappe. Ok, maman. C'est cool. Et il va me rester à vous. Le châle, je n'ai fait aucune maille dessus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous le remontre? Ça fait un peu comme mes chaussettes. Je vous le montre ou pas? Pour toutes celles qui ne l'avaient pas vu à l'époque. De Odile Knit. Le châle. Pardon, j'ai bugué. Et je le fais en Schrepius. Oula, on voit rien. Metropolis couleur. Là. Amalti. C'est un vieux rose. Vraiment très beau. Et un joli mini de mon calendrier de l'Avent. Donc de mon petit Ray Michaela. Laine à chaussettes parce qu'il y a du nylon dedans. Et là, laine à chaussettes aussi parce qu'il y a du nylon dedans. Et le combo des deux, je l'aime de ouf. Et c'est vrai qu'il faudrait que je le termine. Là, avec le vent qu'il y a, je serais bien. C'est vrai qu'il faudrait que je me motive. J'ai tout laissé tomber. Catastrophe. C'est quoi le cucu de la tétette? Je crois que c'est comme ça. Ouais. Là. C'est quand même beau, non? C'est celui-là qu'on voit un peu partout, celui-là en ce moment. Tout le monde l'a fait ou le fait. Très très beau, avec cette maille centrale qui porte à discussion, que j'ai voulu changer, que j'ai réadapté, que je me suis trompée, que du coup j'ai refait. Il sera comme ça, hein, je vais certainement pas le changer. Donc il faut que je le termine. Je suis rendue pile poil à la partie où le prochain rang qui arrive, on augmentait des deux côtés. Et là, j'arrête d'augmenter, je sais plus c'est quel côté, mais j'arrête d'augmenter d'un côté et je continue de l'autre sur un certain nombre de centimètres. Ensuite, j'installe des rayures comme là. Ensuite, j'installe la dentelle. Ensuite, on repart sur du point mousse et ensuite, ça se termine. Si je me trompe pas, c'est ça.
Donc je vous le remonte vraiment, vraiment rapidement. Bon, parce que franchement, c'est vrai que je me motive. En plus, la laine, elle est tellement agréable à tricoter. Elle me l'avait dit Emma de Tricolibri. Elle m'avait dit, tu vas voir, la Métropolis, c'est royal à tricoter. Je la crochette aussi. Et elle est trop, trop bien. Dans les deux cas, elle est géniale. Donc franchement, le combo, il est pas trop top, genre. Ça pourrait bien m'aller. Je sais pas du tout, moi, ce qui me va au teint. Et surtout que dans cette position, rien, c'est très moche, mais au moins, je pourrais m'enrouler, hop, sous le manteau et je serai bien. Bon, voilà. Je passe rapido, mais j'ai vraiment pas touché à ça. Il faut que je... Voilà. Que je me motive. J'ai tellement eu un coup de mou que de repartir sur tout, c'était pas... non. J'ai pas réussi réellement à faire ça. C'est pas grave. C'est que du tricot. C'est ma passion. C'est pas inquiétant. Et par contre, je me suis... Ça, mes tricopines de l'amour. Grâce à Emma et grâce à Sylvie, les filles, vous êtes des pépites, j'ai continué ma couverture de reste et ça m'a sauvée. Je sais pas comment vous dire. Sur les journées les plus compliquées, celles où on a dû attendre des trucs, enfin, sur les plus dures, le seul truc qui me faisait du bien, c'était après avoir profité des enfants, les avoir couchés et qu'on se soit retrouvés avec mon chéri. Quand soit chacun vaquait à son occupation pour que lui aussi ait le temps de souffler face à tout ça, ou après un film ou que j'arrivais pas à dormir parce que ça cogitait ou quoi, allez hop, je sortais mon crochet, un petit carré, je pensais aux filles, c'était trop génial. J'ai pas encore crocheté les laines de toi Sylvie, je n'ai pas encore commencé, mais je sais que dans tes rêves j'en ai mis de côté, il y en a qui vont d'abord partir pour un autre projet qui ensuite atterriront dans la couverture, mais je me suis déjà un peu projetée où, quand et comment j'allais les mettre. Et par contre Emma te dit je t'envoie des restes et puis elle m'a envoyé son placard à laine quoi. Mais non, mais en fait elle tricote tellement que forcément elle a beaucoup de restes. Elle a fait ses couvertures de restes, mais il reste des restes de cette couverture. Et du coup c'est trop quoi, c'est Emma. Et je me suis rendu compte qu'avec une pelote de blanc pour faire mes contrastes, mes pelotes de blanc c'est de la Merino Extra Fine de chez Drops, je faisais à peu près une vingtaine de carrés et leur couture parce que c'est la couleur blanche qui coud tous les autres carrés de couleur autour. Et je vous montre, je me cache hein. Là. Ouais. Là vous vous dites mais genre elle a pas avancé de ouf. Il faut que vous visualisez que j'étais à peu près, parce que le violet ça vient pas de chez moi, à peu près une queue de vache près hein, soyons. J'avais que ça la dernière fois, ça rentrait dans le champ de la caméra et que du coup j'ai tout ça là en plus et j'ai clairement tout ça là en plus, sauf que ça c'est que ce qui est d'accroché, mais j'ai un sac plein de carrés de couleurs de déjà fait. Là regarde, j'ai un sac en plastique, je suis désolée, mais j'ai plein de couleurs de déjà faites. Oula, je suis en train de... Vous voyez, j'en ai plein. J'ai du coup mon petit beige qui va s'y rajouter. J'en ai encore d'autres dans le sachet, mais je trouve que ça fait beaucoup de bruit. Donc je vais éviter de trop vous embêter avec ça. Et ça, c'est ce qui me reste de ma deuxième pelote. Et après, j'en ai plus. J'en ai plus de celle-ci. Donc il faudra que j'en recommande. De la Baby Merino de chez Drops. Et je voulais vous en parler dans le sens où j'ai fait mon fiola avec. Je l'ai beaucoup porté. J'ai oublié de le remettre aujourd'hui. Enfin, j'étais habillée comme ça, donc je me suis pas rechangée pour vous montrer. Après l'avoir rallongé et ainsi de suite. Mais je trouve moins douce, c'est pas logique ce que je vais vous expliquer, vous me dire elle est complètement folle, mais je la trouve moins douce que sa grande sœur, la Merino Extra Fine, donc celle qui est en déca, donc 100% Merino, par contre super wash, les deux sont super wash, hein. Celle-ci je peux la porter à même la peau, je peux même partir rapidement, juste mon petit soutien-gorge, le pull et hop je m'en vais, je la sens pas du tout de la journée. Alors que là, la Baby Merino, c'est exactement la même. Là, c'est de couleur rouge. Elle me gêne. Pas partout, mais dans des endroits genre stratégiques.
là le col il est après coup sur mon fiola et du coup toute cette partie là me gratte. Et ouais, je suis gênée sur là, dans le dos, un peu par là. Là, tu vois, c'est du mohair, ça me gratte aussi, mais bon, je me force parce que je l'aime trop. Et, et j'ai trouvé pas ça logique. Ou comme si, suivant les coloris et du coup le traitement qu'il y a sur la teinture, ça changeait la qualité de la douceur de la laine alors que c'est du 100% mérino. J'en discutais avec Emma, et c'est vrai qu'on aime beaucoup cette laine. Et elle me dit, bah, je commence à avoir l'impression de ressentir ce que tu me dis, si je déforme pas ces mots, et que, bon, après elle est clairement pas comme moi, elle a pas une peau autant atypique que la mienne, elle supporte la Lopi quoi, qui supporte cette laine. Je... Allô, elle met du mohair de Drops, qui supporte le mohair de Drops. Pour moi c'est juste de parler du mohair de Drops, ça me gratte partout, genre c'est comme quand on parle d'époux, ça me gratte la tête, voilà c'est pareil. Donc sa peau est clairement différente de la mienne, mais elle s'est rendue compte de cette différence-là. Donc le rouge, il est comme ça, mais ça m'embête. Mais je l'aime trop. Franchement, tout de suite, là, il faisait gris, mais il faisait plus joli. Tu sors, paf, t'as cette petite touche de couleur. C'est génial. C'est génial, et bah, du coup, le rouge, hein, c'est celui-là. Et donc, il y en a un peu partout, tiens. Parce que dès que j'ai des mini bouts de reste, je mets, hein, pour vous montrer à quel point je fais ça. C'est que là, avec un mini morceau de verre, j'ai commencé mon carré. Et que quand j'aurai un autre mini morceau, mais pas assez grand pour faire un autre carré, je finirai là et on va jusqu'au bout, on ne jette rien. Voilà, donc non, j'aime trop. Il y a des couleurs qu'il y avait dans le carton de Emma. Ça, c'est un reste comme... Bah tiens, là, je pensais que je pourrais aller jusqu'au bout, mais là, j'ai pas pu. J'ai réussi à faire 2 carrés pleins. Et les 3 quarts de celui-là, il me reste de là à de là. Et ça, c'est le coloris Rubeus Hagrid des petits points. Non, c'est pas des petits points parisiens. Je sais plus. Bah, c'est pas à moi. Il y a de la Stellina dedans. Mais elle doit peut-être pas se voir un tout petit peu à la caméra. Je sais pas. Et ça, c'est un mini reste. Il devait y avoir 5 grammes. Donc avec 5 grammes, je fais grand max 2 carrés, voire un chouïa plus. Donc j'en ai déjà mis un morceau là. Il va y en avoir un autre plus loin. Et celui-là, parce que voilà, j'ai fait 2,5. Là. Et ça, c'est grâce à Emma. C'est des pépites. Et grâce à elle, en plus, bah, je découvre d'autres laines que je ne connaissais absolument pas. Des coloris de laine que je connaissais, mais que je n'avais jamais eu dans mes mains. Merci. J'ai pas d'autres mots. Merci beaucoup. Là, tu vois, il me reste un tout petit peu de... Hop, hop, j'ai fini. C'est une couverture de reste. Et c'est vraiment trop beau. Et j'ai décidé, il fallait quand même que je vous précise, que ça serait le coin de ma couverture. En fait, après mûre réflexion, je me suis replongée dans le patron, bien qu'il ne soit pas en français. Et j'ai essayé de tout comprendre, j'ai fait un peu de la traduction, tout ça. Et en fait, elle te fait faire un... C'est toi qui choisis, si ça fait un carré, un rectangle ou quoi. Mais tu pars d'une base jusqu'à une autre base. Donc j'ai fait un rectangle. Et après, en fait, il y a une finition que je prendrai donc en blanc. Et on fera toute une bordure plus ou moins épaisse, en fait, à faire sur tout le long de la couverture. Et pour l'instant, je ne suis pas décidée à savoir si je fais une couverture de 2 mètres ou pas, ou plus ou moins. Je l'imagine aller sur mon lit pour... un futur hiver. Je ne peux pas dire l'hiver prochain, impossible. Mais 2024, non pas 2025 ou 2026 quoi. Et là, on a la moitié d'une table basse. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc non, j'ai le temps, j'ai largement le temps. J'ai le temps de tricoter pour avoir aussi ce qui est la suite de l'aventure, hein, pour en avoir encore et encore. Donc non, je prends du plaisir et ça a été mon exutoire. Ça faisait du bien. Oh, le soleil il sort, mon Dieu, que ça fait du bien. C'est bon pour le moral. Si j'enlève ça. On va finir comme ça. Le soleil est enfin là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mes cheveux. J'avais mes cheveux, mais j'ai... Bref. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que ce mini bout d'épisode que je vois 35 minutes là ne vous fera pas fuir parce qu'il est moins, je trouve, riche ou complet que les autres. Avant de raccrocher avec vous, je voulais vous montrer, vous savez, j'ai fait une commande en début d'année là sur AliExpress, tout ça, et je vous avais dit il me manque un article à arriver. Il est arrivé il y a 3 jours et c'était les
je me rapproche. Les marqueurs, j'aurais dit plutôt de progression, mais après on s'en sert comme on veut. Numérotés de 10 jusqu'à 90, 10, 20, 30, 40, ça fait très flou là. Et les anneaux, c'est des dormeuses. Donc tu peux soit les faire suivre sur ton tricot, soit les accrocher quoi. Et je les trouve trop bien. Et quand t'as besoin de compter et que t'as plus de contrans, comme moi genre j'en ai que 2 et ça peut arriver, des fois j'ai encore plus de projets que ça sur les aiguilles. Ou quand t'es en train de monter tes mailles, que t'en as plein, de recompter parce que t'as 300 mailles à monter genre, et que ça t'énerve, et ben du coup t'en montes 20, tu mets le marqueur 20, t'en montes encore 20 de plus, tu mets le marqueur 40 et ainsi de suite, et ça t'évite de repartir de zéro et de tout recommencer quand tu fais un pull. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Ils sont très beaux, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Non, mais je vous dis une bêtise. Mais pour toutes celles qui sont restées jusque-là, vous allez me détester. J'ai répondu à un appel au test pour Loli la Fée. Et lance un patron d'un top d'étiche. Le Crumpet Tiche, qui va en lien avec, elle a fait des chaussettes et un pull, je crois. Si j'ai lu tout correctement dans la description. Et vous vous souvenez que j'avais acheté ça, de la coton bambou, donc à Action, et que j'avais de quoi faire, j'avais pris 1200 mètres, comme si j'allais me faire un pull pour un t-shirt, enfin bref, c'est pas grave. Et l'occasion s'est prêtée. Je me sentais d'attaque de refaire un petit test, et puis en fait, comme j'ai envie de me tricoter des t-shirts pour cet été, j'ai dit là... c'est parti en fait, faisons. Et j'ai fait un premier échantillon. En fait, il y a des points ajourés dans son t-shirt. Donc là, j'en ai fait beaucoup sur mon échantillon. C'est pas du tout comme ça qu'il se présente. Donc je vous fais voir. La couleur est vraiment très belle. C'est ce que vous avez quasiment en retour caméra. Là, j'ai tout éteint, la ring light, tout ça. Et vous avez la lumière du jour. Donc c'est quasiment ça. Ça fera un joli t-shirt. Donc il y a des petits trous un peu partout, mais... pas autant que ça. Du style, la première rangée peut-être, mais pendant 4 ou 5 rangs derrière, il n'y en a pas, et après, ils sont en quinconce. Mais c'était pour calculer correctement mon nombre de mailles. Sauf que elle bouge beaucoup. Là, mon échantillon est pas bon du tout. Il faut que je le refasse avec des aiguilles plus petites. Elle dit que le t-shirt, il faut le tricoter en 3,25. Et elle le fait avec sa laine à elle. C'est quoi qu'elle nous met? Coton cachemire, je crois. Moi, j'ai pas ça et j'ai pas les moyens de m'acheter de la laine en ce moment. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait dans les placards. Et elle veut un échantillon de 23 mailles. Et moi, avant blocage, j'en avais 21. Après blocage, j'en ai 19. Donc je sens qu'on va encore cogner un projet avec des toutes petites aiguilles. Là, je pense que je vais tout de suite me lancer dans l'échantillon en 2,75. 3,25, 2,75, ça fait... Ouais, parce qu'après, ça va être trop petit. Ouais, 2,75. Ouais. Parce que sinon après c'est 2,50, waouh. Ça sera un peu chaud patate. Ouais, je vais essayer en 2,75, on va voir ce que ça donne. Parce qu'en 3,25, j'avais 21 mailles. Au blocage, j'en ai plus que 19. Non, attends. Je dis des bêtises, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Attends, on va réfléchir ensemble. J'ai fait mon échantillon, j'avais 21 mailles. Après blocage, j'en ai 19. Si, c'est ça. Donc c'est qu'il m'en manque sur mes aiguilles. Donc il me faut des aiguilles plus petites. Parce que si je prends des aiguilles plus grosses, j'en aurai encore moins. Donc c'est ça. Il faut que je descende de taille d'aiguille. Et j'espère que ça va marcher. Parce que après... showtime. Par contre, il va être trop beau. C'est pas un test secret, donc je peux au moins vous en parler. Je vais garder pour moi les photos pour l'instant. Et puis comme ça, ça vous fera de la surprise sur l'épisode prochain. Donc il a une encolure assez classique. Il a un raglan. Si je me trompe, je sais pas comment il fait la... Enfin, j'ai le patron, on a commencé à regarder. Mais je me suis pas plongée dedans. Comme mon échantillon est pas bon, je préfère être sûre de moi d'abord. Et j'ai l'impression qu'il y a un genre de raglan, mais complètement différent de ce qu'on voit à l'habitude. Sur le même principe que je pense la méthode Contigus. Je pense, mais je suis pas sûre de moi. Donc avec un motif ajouré, et il y a des manches courtes, finition dent de chat. Ça va être très beau.
Et puis je me vois bien me pavaner cet été avec un joli petit t-shirt comme ça, un petit short blanc ou une jupe, ou... ça va être pas mal. Donc ouais, j'ai très hâte. Très hâte de voir ça, de voir comment je vais me dépatouiller de tout ça. J'adore. Là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de partir sur de nouveaux trucs, penser à l'été, les beaux jours, avoir de la nouveauté, mon petit crochet. Non, je suis contente. Je pense que même là, je vais faire mon échantillon. Et si j'ai encore du temps, je vais faire du crochet ce soir. Et demain, je fais les chaussettes de mon neveu. On va voir. Bon allez, je vous embête pas plus avec ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour moi. Si vous êtes restés jusque-là, vous êtes des pépites. Je suis la plus heureuse du monde parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai atteint les 1000 abonnés. Pouah, vous êtes des génies. N'hésitez pas à continuer, à vous abonner, à comment dirais-je, partager ma chaîne ou autre, ou ce que vous voulez. Mais tant que vous êtes là, moi ça me va. Je pense que je ferai un concours sûrement aux 2000 ou 2500. À voir ce que ça va donner, mais pas avant. Non, pas avant. Comme ça, c'est le challenge. Vous êtes obligés de revenir si vous voulez gagner quelque chose. Et en tout cas, merci pour tout. J'espère que vous arrivez à prendre soin de vous et de vos proches. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite énormément. Que le tricot coule à flot, mais surtout que vous vous sentiez bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Profitez à fond de vos enfants, vos maris, vos amoureuses, ou tout ce que vous voulez, mais de votre famille. Tous ceux qui vous entourent et qui sont très chers à votre cœur, n'hésitez pas, la vie est très courte au final, donc foncez. Et je vous retrouve dans 2 petites semaines, 2, allez, peut-être grand max 3, suivant comment on s'organise avec les week-ends qu'on a, mais dans 2 semaines, ça serait cool, avec peut-être des chaussettes terminées. On y croit. Allez, je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt. Bye.